Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve donc maintenant pour la deuxième présentation de la Yopette qui a son nouveau stuff des niveaux 80. Actuellement, elle est niveau 86, donc je vous montre vite fait son stuff. Je suis parti sur une base de Blop Renette Royale, étant donné avant que j'avais la Blop Renette, j'ai juste utilisé les mêmes items et j'ai crafté la Royale. J'ai également deux items Wawobot qui remplace donc la panneau Kitsu que j'avais avant et la nouvelle épée qui est incroyable pour son niveau. Ça nous donne, en fait elle est Jetcraft, mais ça nous donnerait presque 100 en stats avec les 70 en force et les 30 en puissance, 80 de vitalité et les dommages fixes qu'on prend. Alors comparé à avant, je pense que j'ai à peu près 100 de force en plus, peut-être même un peu plus. J'ai un peu plus de puissance et aussi j'ai réussi donc à me débarrasser des résistances, des malus en résistance que j'avais avant avec la panneau Blop. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait les dégâts. Donc je me booste. Donc la Yop, l'épée, elle fait presque 600 de dégâts. L'épée de Yop, presque 400. Franchement, c'est un pur bonheur l'épée de Yop depuis que je l'ai. La pression 250 et les concentrations, je pense 293. Et les anti, je pense à peu près 150. Ouais, entre 150 et 170. Franchement, l'épée de Yop, c'est vrai que ça change beaucoup maintenant. Les combats sont beaucoup plus rapidement qu'avant. Ce qui est un peu pénalisant quand t'es Yopter, c'est que, en fait, c'est principalement au corps à corps, alors que maintenant, avec l'épée de Yop, je peux vraiment taper de beaucoup plus loin. Le bémol de mon stuff, encore une fois, c'est les PA. J'ai que 8 PA, mais en fait, étant donné que je joue pas avec les Niripsa, je m'en fous en fait. Parce que du coup, j'ai tout le temps 10 PA. Et je pourrais mettre une ceinture fulgurante, mais le PA en plus en fait me servira à rien. Parce que je préfère faire 2 épées d'Iop et la concentration qu'une pression, parce que ça tape tout simplement plus fort. Et voilà. Et je pense que vaut mieux privilégier les stats pour taper un peu plus fort. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'est pas non plus un méga stuff, mais franchement ça fait trop le taf. Y a... Bon, ça coûte pas très cher surtout. Après, bon, c'est sûr que c'est plus un stuff PVM. Et c'est sûr que je pourrais peut-être le FM un peu, mais honnêtement, pour ce que moi j'en ai besoin, ça me sert pas à grand chose. Moi je fais principalement du PVM, chill. Donc bon, je pense que j'investirai quand même beaucoup plus de Kama dans mon stuff de niveau 100 parce que je pense que c'est là où les choses vont se corser un peu et que un bon stuff me fera vraiment beaucoup la différence. Donc principalement ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est que j'ai fait tous les donjons de 1 à 50. Il me reste quelques petits succès à faire, mais en globalité ça va. Il y en a 2 ou 3 où je vais avoir un peu de mal, mais je pense que ça viendra dans le temps. Principalement aussi ce que j'ai fait, ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est les métiers. Alors j'ai fait paysan et boulanger. Les deux ils sont presque niveau 100. Franchement ça m'a permis de faire gagner quelques kamas, mais je vous avoue pas tant que ça. La vraie raison c'est en fait c'est à cause des levures de boulanger qui coûtent juste trop cher. Et donc il faudrait que peut-être j'essaye de les dropper pour rentabiliser un max, mais je pense pas que ça vaille forcément le coup. À voir. Ce qui gagne des kamas en soi, c'est l'épée en céréales. Le craft coûte à peu près la moitié de ce qu'on peut le revendre. En gros, ça te coûte à peu près 12 500 à 13 000 pour ces deux objets-là. Enfin, ces deux ressources, pardon. Ensuite, les farines, il faut les faucher et les faire.
Et donc, après, on peut les revendre les pains à peu près à 25 000 kamas les 100. Donc, voilà, voilà. Alors, en projet, j'ai de continuer les donjons petit à petit, de prendre mon temps. Je vous avoue, bah, j'aime bien la cadence à laquelle je suis parce que je me prends pas trop la tête. Je joue vraiment quand je veux et franchement, c'est vraiment super chouette. Aussi, ce que je veux faire, c'est attaquer la quête du Dofus Kawat. Je pense que ce Dofus-là me sera vraiment très utile pour les deux persos. Et aussi, bah, ça serait quand même cool d'avoir mon premier Dofus. Euh, et après, pour finir, je pense que j'aimerais bien commencer à attaquer l'Almanax. Je pense qu'il faut faire des prérequis pour accéder à la quête. Je suis pas trop sûr. Il faut que je me renseigne sur Internet. Parce que, bon, là, ça fait à peu près 10 jours que j'ai commencé Dofus Touch. J'ai avancé pas mal, mais bon, j'aimerais pas trop prendre de retard sur ce genre de quête. Surtout que, bon, franchement, c'est que du bénéf. C'est une quête tout bête. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pense que je vais refaire une vidéo de astuces Kama pour ceux qui débutent, surtout, pour faire les premiers Kama, parce que c'est là où c'est le plus dur. Après, bon, une fois qu'on a un peu de Kama, on peut réinvestir derrière et c'est beaucoup plus facile par la suite. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté pendant toute cette présentation. J'espère que c'était pas trop chiant. Et aussi, ça a pu inspirer certains d'entre vous. Et je vous souhaite une bonne journée ou soirée quand vous regardez la vidéo. Et à la prochaine. Allez, ciao.